Pourquoi Louis Sarkozy va être un casse-tête pour RMC et LCI? Non, ce n'est pas parce qu'il a mangé une mangue en Colombie et qu'il a adoré ça. Mais comme vous le savez, depuis la rentrée, Louis Sarkozy est chroniqueur sur RMC et LCI. Il intervient une fois par semaine dans la matinale d'Apolline de Malherbe et le week-end, il est débatteur face à Raquel Garrido dans une émission animée par Yves Calvi. Mais patatras, durant le mois de septembre, le fils de Nicolas Sarkozy fait une annonce importante. Il est candidat à la mairie de Menton en mars 2026. Et ça, d'un point de vue de l'Arcom, ça change tout. En effet, selon une information du média Politico, Louis Sarkozy est désormais considéré comme une personnalité politique et depuis le 1er octobre, son temps de parole est minuté par le régulateur. Pour le gendarme de l'audiovisuel, Louis Sarkozy est comptabilisé dans le camp des divers droites. Et donc, pour RMC et LCI, ils vont devoir se mettre à sortir la calculette pour compter le temps de parole du candidat de Menton. Mais surtout, sa présence vient empiéter sur le temps de parole des autres visages représentant les divers droites et très présents lors des élections municipales. Je pense notamment à un certain Robert Ménard, maire de Béziers, qui appartient à cette catégorie et qui aura mécaniquement moins de temps de parole avec la présence en chroniqueur de Louis Sarkozy. Car il faut rappeler que depuis le 1er septembre, nous sommes passés en période préélectorale pour les municipales de mars 2026. Et un principe d'équité de temps de parole est pris en compte. Équité, pas égalité. Seule la présidentielle est régie par le principe d'égalité. Et donc, en fonction des précédents résultats des courants politiques, chaque représentant a un temps de parole bien précis que chaque média audiovisuel doit déclarer auprès de l'Arcom. Après, on peut imaginer dans le cas de Louis Sarkozy, s'il souhaite faire une campagne de terrain, il devra s'éloigner un peu des plateaux télé et sillonner les rues de Menton.